Ça se voit qu'elle est trop dans son élément. C'est un truc de fou. Je connais cette route bien, donc... Ouais, j'ai vu. Je suis où là? Je dis c'est bon, il la connaît. Salut les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne PVG Car. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a là? Une Hyundai i30N avec 275 chevaux, 2 litres. Mais je vous en dis pas plus, je vais checker la vidéo. I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered. Alright, hush. Bon les gars, on se retrouve maintenant devant la voiture, on va faire un petit tour de l'extérieur avec le propriétaire. Merci David de l'avoir amené. Merci à toi. C'est gentil. Donc dis-nous un peu ce que tu as là. Raconte-nous un peu tout quoi. Alors c'est une Hyundai i30N qui est full d'origine pour le moment. C'est un 2 litres turbo de 275 chevaux. Ça marche bien ça. Hein. Ça marche bien. Sinon au niveau modification, qu'est-ce que tu as apporté à cette voiture? Alors pour l'instant, il y a juste des ressorts HR de moins 35. Ok. Les vitres teintées. Les vitres teintées. Exactement. Et puis pour l'instant c'est tout. Ok. Et puis on avait vu aussi les caches devant et derrière Hyundai. Enfin, Exactement. Juste des caches qui sont pas en noir parce que à la base ils sont chromés. Et le chrome c'est pas très beau. Ouais. Non mais elle est bien comme ça la config. Avec ce très beau fessier, il est vraiment. Non moi j'aime bien ce fessier comme ça. Bah, ça me fait un peu rappeler quand même la 135i, la nouvelle là. Effectivement. Ça fait rappeler un peu ce côté, hein. T'es d'accord avec moi? Niveau échappement, D'origine. tu comptes faire quelque chose? Prochainement, oui, commander des échappements Remus. Remus? Exactement. Ok. Il est homologué donc ça va être Ligne sympa. complète ou. Ligne complète. Le problème c'est une version 2019 qui a le filtre à particules. Ok. Donc ça sera filtre à particules jusqu'à l'arrière. Fil de la particule sur de l'essence. Ouais, nouvelle norme, nouvelle norme. Ah, je connaissais pas, je suis pas au courant. Ok. Oh mais c'est de la merde. Oui et non. Ok, ah, mais ouais, mais ça fait un problème en plus, enfin je veux dire, c'est. Faut pas le supprimer pour le moment. Ouais. On le supprimera quand elle sera garantie. Ouais. Ok, putain, ok. Ouais. Ok. Sinon au niveau intérieur, on reste sur l'origine, on est d'accord? Niveau intérieur, c'est tout d'origine. Full option? Full option. De 2019 tu m'as dit, hein, c'est juste. Exactement, modèle Ok. 2019. Hein. Avec une boîte manuelle 6 vitesses. rapports. Exactement. Ok, super. Les sièges ils sont très beaux, tout est très beau là-dedans. T'as des projets pour l'intérieur? Oui, des projets, niveau tableau de bord et volant. Ok, mais Normalement. déjà d'origine, ils ont fait un très très bon taf. Ouais, c'est sympa, mais il manque une petite touche personnelle. une petite touche perso. Ouais, c'est clair. Ok, super, mais on y reviendra un peu plus tard sur l'intérieur. Super. Bon, on passe à la phase de test. Yes, C'est ça parti. marche. Bon les gars, on se retrouve maintenant à bord de la Hyundai i30. On va faire un petit tour avec le propriétaire. Après je reprendrai un peu le volant. Là, au niveau intérieur, on est vachement équipé. En plus ça c'est nouveau ça. 2018, y a pas? Si, il y a. Comme ça tactile? Enfin tactile. C'est pas tactile, c'est Non, juste, c'est ok. Ah, t'as tous les réglages en fait de la voiture. Tu peux, normal. T'as la puissance de la voiture, le couple moteur, le turbo. T'as même la force G. Tu vois, si tu cliques dessus, t'as tous les graphismes en fait qui peuvent apparaître et puis rester en mémoire. Ok, ça veut dire Que tu peux tout gérer avec ce truc. Tu peux tout gérer, tu peux tout voir. Tu vois, t'as les minutes, tu peux vraiment aller dans le temps pour voir comment ta voiture en fait elle se comporte. Ok. J'ai un peu pareil. Si on regarde ici au tableau de bord, j'ai la température d'huile, les couples et puis le turbo. On voit les courbes. Ouais, ok. Et aussi ce qui est bien, c'est qu'on a la voiture est équipée. En fait, il y a 5 modes de conduite. Là, on va voir, il y a le mode normal. Ouais. Là, on est en mode sport. Ok. Et là, il y a le mode éco. Ok. L'autre bouton, où là, il y a le mode Race. Le mode N. Où là, la voiture, elle est full pour aller sur circuit. Les suspensions sont dures, le moteur est vraiment très réactif. Et là, on a le mode custom. Et maintenant, si on veut, on peut venir s'amuser avec tous les paramètres en fait de la voiture, toi.
T'as le mode réglage du régime, ok, ouais, le putain. différentiel, le échappement, et puis niveau châssis, t'as les suspensions, la conduite et l'antipatinage. Putain. Et là, on part d'une voiture à 40 000 balles. Et là, on parle d'une voiture à moins de 40 000 balles, ouais. C'est quand même incroyable. Ouais, depuis qu'elle est sortie, en fait, je l'ai Ouais. vue. Et c'est vrai que tu suis un peu l'actualité. J'ai vu des essais qui étaient vraiment sympas. Ouais. Et puis, c'est l'année passée que Ça fait le pas. on a été l'essayer avec ma copine. Ouais. Et franchement, enfin, on a eu la chance, on a été en Valais, donc on a directement fait un call. Ok, ouais. Et là, je me suis dit, franchement, parce que j'en ai essayé des voitures dans ma vie. Je suis resté sur le cul justement pour Hyundai. Parce que de Hyundai, on a toujours ce. Je sais pas, on a un mauvais. Voilà, Oui, c'est Hyundai. ouais, voilà, on va pas. Ouais, c'est clair. Et non, je l'ai essayé. Du coup, je crois un mois plus tard, elle était à la maison. Franchement, je le répète, je suis assez répétitif là-dessus, mais on parle d'une voiture qui est très polyvalente. Dans le sens d'une voiture qu'une personne de 20 ans peut rouler pour s'amuser, comme un papy de 50 ans qui peut la rouler. Si je me trompe pas, on est d'accord sur ça. Exactement. Parce que c'est une polyvalence que pas toutes les voitures ont. Et c'est là où on peut vraiment souligner ce fait. On rappelle, c'est moins de 40 000 balles, c'est une voiture neuve qui a 275 chevaux d'origine, avec 5 modes différents. Et chaque mode, on peut l'adapter à son besoin en fait. Tu sens qu'elle est. Ça se voit qu'il est trop dans son élément. C'est un truc de fou. Je connais cette route bien, donc. Ouais, j'ai vu. Je me suis dit, oula, je dis, c'est bon, il la connaît. Ah ouais, non, je la connais. Putain. Donc, tu vois que c'est. Ouais, non, mais c'est incroyable. Non, c'est vraiment incroyable. Franchement, comme je t'avais dit la première fois qu'on avait tourné, c'est une voiture que moi-même, si j'avais pas actuellement la 135 i, c'est quelque chose, c'est un choix que j'aurais peut-être fait. Tu vois. Ouais, même moi, je t'ai dit, j'étais vraiment. Quand on était l'essayer, en plus, on a été l'essayer sur Sion. Donc, direct, on est parti dans des cols. Ouais. Et bah, direct, elle était dans son on élément. était dans le feu de l'action Ouais, directement. Exactement, tout à fait. C'était vraiment sympa. Puis c'est vrai que le prix, c'est abordable. C'est sûr. C'est vrai que Ouais, alors, normalement, elle est 43 000 francs. Ouais. Après, avec les rabais, moi, je l'ai eu à moins de 40 000. Mais c'est vrai que pour une voiture à moins de 40 000 francs, Tu veux quoi de plus? Voilà, exactement. Exactement, non, c'est clair. Il y a pas mal d'options, comme on dit. Voilà, elle a les bip-bip, caméra de recul. Elle a l'assistance de caméra, donc ça veut dire qu'elle lit les panneaux. Et puis aussi, sur l'autoroute, elle est ligne, donc ça veut dire que si on active le mode, on pourrait lâcher les mains et puis qu'elle conduit toute seule. Bon, après, il faut retenir une pression. Tu peux tenir une pression, mais des fois ça dépend, parce que souvent avec les boss, des fois elles le demandent et des fois elles le demandent pas. Sinon, parlons de la consommation un peu. Alors une consommation tranquille, que tu roules tranquille puis tu tapes dedans, je pense. Ouais. Moi j'arrive entre 10 et 11. J'ai eu fait des gros trajets que d'autoroute, je suis descendu en dessous de 8 litres. 8 litres. Et vraiment si tu tapes dedans, je pense que tu dois arriver quand même à 12, 13, 14 litres je pense. Là actuellement j'ai une moyenne de 11 litres. 11 litres. Voilà. Et puis là tu vois là, 11 litres pour 231 km. Ok. Et aujourd'hui j'ai fait que 35 litres, mais quand on va taper un peu dedans, on est déjà à 13,6. Il y a aussi un mode, mais je l'ai essayé une fois, mais j'ai pas trouvé super. C'est le launch control. Ok. Je suis pas vraiment aimé. Tu vois ce que je dis à les boss, c'est vraiment pas agréable. Mais ça donne un côté. Ouais, le petit. Ouais, ça donne. Je pense que là on voit bien que les suspensions qui sont bien dures. J'ai failli taper avec la tête sur le plafond. Bon les gars, je reprends le volant. J'ai hâte de réessayer la voiture. Alors, siège électrique, tout est électrique en fait.
réglable, mémorable, admirable, tout ce que tu veux. Alors, tac, tac. Ah ouais, le volant, ça va, ok. C'est juste. Là, on est en mode N. Exactement. Avec ce beau paysage, tu veux quoi de mieux? Ouais. Tu vois, moi j'habitais un peu plus haut, donc Ok, ah ouais, pour moi t'as cette route c'était tous les jours. Alors en fait, vous embrayez, vous changez la vitesse et avant d'enlever l'embrayage, elle Donne un coup de monte pied. déjà les rapports. Ouais. Exactement. C'est une question de performance. Ouais, Je pense. au début tu dis que c'est un gadget, mais c'est vrai quand tu roules, tu rétrogrades ou tu En fait, savoir c'est directement un laps de le temps haut que tu régime. perds pas aussi. Exactement. Elle est directement en fait dans les hauts régimes Ouais. quand tu lâches l'embrayage. Après en mode normal, éco, Ça fait pas. En Ouais. mode sport, tu peux toi choisir si elle le fait ou pas. Mais franchement, C'est en mode vraiment sport, mode N, tu la moi, en mode sport, je la roule jamais. Ah non, t'es vraiment Mode pas N, Epic, Custom. Ouais. Custom, tu peux l'enlever aussi. Je peux tester le mode là avec les lignes? Ouais, mets-toi à droite du coup, tranquille. Et t'appuies à gauche, là-bas, il y a un bouton avec la voiture et les lignes. Ouais. T'appuies dessus. Bon. Là, c'est vers logiquement. Après, des fois, ça tourne, des fois, mais tu sens qu'elle. Ouais, ça tourne bien, ça marche bien. Ah, ça pète. Je suis mort de rire. Ah, c'est incroyable. Est-ce que ça marche partout ce truc? Il faut rouler à 60 km/h minimum. Donc même si tu prends une route, par exemple, qui se faisait ouais, tu prends la H144 pour venir, tu peux aller tranquille. Après j'ai remarqué que des fois il y a trop gros virages, elle tue un moment puis après elle s'arrête. Mais est-ce qu'elle est avertie ou tu t'es surpris? Justement, Ça dépend. Ça dépend. Des fois elle s'arrête d'un coup, donc du coup dans les gros virages, voilà. Là, quand tu commences à connaître la voiture, tu sais quel virage il faut, Tu sais comment tu sais que tu peux rouler tranquille, tu vois. Ouais, c'est incroyable. Ouais, tu peux rouler un bout là. Je pense qu'elle a pas la détection parce que vu qu'il y a plein de bosses, Ah ouais. c'est comme si tu touchais le volant. Soldier. Enfin, bravo, Delta.